Good morning, my neighbors! Les amis, bonjour. On se retrouve aujourd'hui de manière assez matinale parce qu'il est 8h35. Enfin, la moto indique 9h35 parce que j'ai toujours pas changé l'heure, elle est encore sur l'heure d'été. J'ai vraiment la flemme de faire ça, c'est hyper relou de rentrer dans les menus de la moto, tout ça. Bon. Elle est encore à l'heure d'été, contrairement à moi qui est en train de me peler le jour, car il fait actuellement 7 degrés, donc clairement la saison de la moto c'est un peu terminé. Mais aujourd'hui nous avons une bonne nouvelle, enfin une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne c'est que j'ai enfin eu un retour de Triumph France concernant mon problème de shifter. Comme je vous disais il y a quelques semaines, du coup le shifter que j'avais commandé, que j'avais fait importer du Royaume-Uni, malheureusement ne fonctionne pas. Quand le garage a essayé de l'installer, ils comprennent pas réellement parce qu'il est bien installé, c'est la bonne référence, il semble fonctionnel, mais malheureusement il fonctionne pas. D'ailleurs, si vous avez une moto de chez Triumph et que vous habitez en Ile-de-France, je vous recommande d'aller à Bonneuil-sur-Marne chez GP94. Franchement, ils sont vraiment très cool et ils sont très pro. Personnellement, moi j'ai eu affaire à Julien qui est commercial là-bas et sincèrement, il est vraiment très sympa, il est très arrangeant. C'est lui qui essaie de trouver une solution à mon petit problème. Donc moi je vous le recommande. Donc si besoin, si vous avez besoin de faire l'entretien de votre moto, de changer quelque chose ou même de remplacer quelque chose, n'hésitez pas à aller les voir sincèrement, ils sont géniaux. Alors c'est très rare que je prenne la moto à cette heure là et sincèrement qu'est-ce que c'est relou. Enfin c'est bien pour ceux qui n'ont vraiment pas le choix et ça évite la voiture, hein, je vous l'accorde, mais là on a 8 km à faire et on en a pour environ 30 minutes. C'est bouché de partout. Oh là on va éviter la connerie. Oh quoi que ça passe ça passe. Est-ce qu'il m'a vu? D'accord, c'était bouché jusque là. Ah ok, directement sur le rond-point, ok. Ça se voit que le Yums il a plus l'habitude, hein. Donc la bonne nouvelle c'est qu'on a une réponse. La mauvaise c'est que Triumph France ne veut pas prendre en charge le changement du shifter, auquel cas si celui-ci est vraiment défectueux. Pour la simple et bonne raison que ils font plus la référence. Donc le shifter, comme je vous disais, up and down pour la 660S. Moi ce qui me dérange dans cette histoire c'est que le shifter je l'ai acheté il y a un mois, donc théoriquement j'ai une garantie de 24 mois. Et surtout je sais que y a d'autres shifters qui sont compatibles avec ma moto. Donc ils peuvent me trouver une solution, mais j'ai l'impression qu'ils n'ont pas vraiment très envie quoi. Je suis parti depuis 5 grosses minutes, j'ai déjà la main gauche qui me fait si mal avec l'embrayage. Le scooter devant il en a vraiment rien à foutre. On est sur un scooter de type tout terrain, le mec monte sur les terre-pleins, sur les bosses, sur les ronds-points. Là je vais au garage leur déposer la moto pour 2 jours afin qu'ils fassent une batterie de test et qu'ils essayent de comprendre ce qui fonctionne pas. Et du coup on aura des nouvelles d'ici demain. Bon, au moins j'ai quand même de la chance parce qu'il pleut pas. Je préfère avoir froid qu'avoir froid et mouillé. Je sais pas si vous avez déjà eu le cas avec votre moto ou avec un constructeur, que ce soit pour la voiture ou pour la moto, mais je suis quand même un peu surpris de la réaction de Triumph, enfin de la décision qu'ils ont dit de ne pas vouloir prendre en garantie parce que la référence n'était plus en stock. Un peu surpris et un peu déçu. Et sincèrement, moi qui ai envisagé d'ici quelques mois d'acheter ma moto pour le permis A à plus de 20 000 euros et j'étais assez sûr de prendre une Triumph, sincèrement ça remet un peu en question mon choix. Parce que là, bon ok c'est juste un shifter, ça m'empêche pas de rouler malgré que ça soit relou d'avoir dépensé de l'argent pour quelque chose qui fonctionne pas. Mais si c'était un élément en fait bloquant de la moto qui l'empêche de rouler, donc ça veut dire que je me débrouille avec ma moto non roulante quoi. La politique de la marque est pas hyper commercial quoi. Malgré que le garage ou le concessionnaire peut être super cool et super arrangeant, malheureusement si la marque au-dessus a pas envie d'aider, ils sont un peu bloqués les pauvres. Mais bon, on va déjà aller les voir ce matin, on va voir ce qui se dit et on attendra le verdict de demain. Putain les gars, j'ai vraiment honte, mais je viens de remarquer que dans mon gant, j'avais un trou au niveau du doigt. Ça fait un peu miteux quoi. Alors on n'est pas sur les mêmes miteux que GMK avec son Aventador, sa BMW M3. Nous on est juste sur un gant troué. Ah, le miteux il a pas la même gueule. Pour l'histoire, ça c'est mes premiers gants de moto. Je pense qu'ils ont dû avoir du coup à peu près 4 ans. Parce que j'avais fait 1 an et demi, 2 ans 225 et là je vais pas tarder à arriver à mes 2 ans de A2, donc 4 ans. Et honnêtement putain ils sont hyper bien, c'est des Icon je crois. Ils protègent super bien, sincèrement niveau qualité je les trouve top. Une paire de gants qui dure 4 ans et qui est de la pluie ou du soleil, je les mets à partir du moment où il fait pas si froid que ça. D'ailleurs là il fait un peu frais, je sais pas si vous avez déjà repris vos gants d'hiver ou pas, mais moi je résiste. Enfin je résiste, en vrai les gants d'hiver c'est quand même mieux, hein, ça protège mieux du froid et en plus j'en ai des chauffants. On a beaucoup moins de sensations en fait au niveau des mains, donc je trouve ça un peu plus compliqué, je trouve ça moins agréable, mais il va falloir s'y faire. Donc voilà, on va changer les gants. D'ailleurs si vous pouviez tous vous abonner,
qu'on puisse avoir un partenaire et avoir une nouvelle paire de gants gratis, ça m'arrangerait les gars. Donc juste là, quelque part par là, il y a un bouton like, vous likez et vous vous abonnez. Et comme ça, moi je vous fais gagner des V4S, des S1000RR, je deviens le GMK de la moto. Enfin, c'est dingue, c'est bouché, mais vraiment partout quoi, c'est incroyable. Ça me manque vraiment pas le trajet matinal. Ah, lui, il en a rien à foutre. Il roule sur la bande d'arrêt d'urgence. Toujours dire merci quand quelqu'un s'écarte, les gars. Toujours. Toujours poli, toujours kawaii. Allez, on remet les warnings, c'est reparti. C'est dingue qu'il y a des gens qui doivent faire ça tous les matins, tous les soirs pour aller au travail. C'est le début de ta journée avant ta journée. Hop hop hop. Oh le zbeul ici. Putain mais je crois que c'est bouché jusqu'à sur Paris quoi. Enfin... Pourtant je suis quand même assez loin, je suis à environ une quinzaine, vingtaine de kilomètres de Paris, mais là... Enfin, c'est dingue. Oh, son haro comment il pue. Enfin, je sais pas si c'est un haro, mais l'autre avec sa 0,7 là, oh, comment ça bécane, elle pue la mort. Oh, mais je suis trop con, les gars, j'ai oublié de sortir. J'étais censé sortir il y a 5 minutes. Oh non. J'espère qu'il va bien. Putain, je suis trop con, les gars, j'étais trop dans mon truc de l'interfier et tout ça. J'étais censé sortir il y a 5 minutes quoi. Et là, ouais, mais on serait déjà arrivé. Putain, mais quel abruti. Ah, c'est pas grave, c'est pas grave. Hop là, on arrive, tac tac. Tourner à droite. C'est bien ici parce qu'avant c'était à sens unique, on pouvait pas rentrer par là. Alléluia, on arrive. Les amis, je viens de déposer la moto du coup et je récupère ça, un Scrambler 900. Je trouve ça grave stylé, j'ai jamais essayé ce style de moto. Donc on va pouvoir essayer ça tout de suite et on va pouvoir ça comparer avec la Street. Putain, ça fait bizarre, j'ai l'impression de rien avoir entre les jambes. La sensation est trop bizarre. Le réservoir est très fin et beaucoup plus haut. Je le touche pas du tout avec mes jambes. Alors c'est assez étrange quand même comme ressenti. On a un petit moteur à plat, mais par contre ça vibre énormément. Je sais pas si c'est quand même un 3 cylindres ou pas. Là il y en a 2, là il y en a un. Donc si, c'est un 3 cylindres à plat. Mais ça vibre beaucoup plus. Alors je trouve ça très stylé comme moto, mais en termes de ressenti c'est quand même assez étrange hein. On est très droit en fait assis sur la moto et la moto vibre pas mal. Contre la selle c'est un canapé, qu'est-ce que c'est confortable, c'est un truc de ouf. C'est bien épais et tout, on est bien assis, juste les petits repose-pieds sont très fins. Et c'est assez étrange, ça fait le bruit d'un 125 je trouve. Ah c'est vraiment la petite moto détente du week-end quoi, du dimanche matin pour aller chercher le pain. Et ça pour de la custom il y a des choses à faire les amis. Par contre qu'est-ce que ça vibre sur la selle et au niveau des cale-pieds, c'est un truc de dingue hein. Je suis à 60 en deuxième et là vraiment. Donc pour la petite histoire, ce petit Scrambler là c'est un 900 cm3, donc c'est quand même beaucoup plus gros comparé à ma Street Triple qui elle est un 660. Le petit multistrada qui dit pas bonjour, il en a rien à foutre en plus, il roule sur ma voie le pote. Mais c'est marrant parce que c'est une plus grosse cylindrée, mais vraiment on dirait un jouet le truc. C'est tout léger, je peux pas le prendre entre les jambes parce que le réservoir est tout fin et est beaucoup plus haut. Vraiment ça me fait penser à ma CB125 quoi. C'est tout fin, ça vibre, même en termes de sonorité, ça ressemble beaucoup. Mais ça a quand même un peu plus de pêche, on va pas se mentir. Par contre c'est assez étrange parce qu'il fait beaucoup plus beau et j'ai l'impression qu'il fait beaucoup plus froid que tout à l'heure. Donc du coup la moto est partie au moins 2 jours au garage. Ils m'ont dit que c'était la première fois qu'ils avaient ce cas de figure d'un produit neuf qui fonctionne pas. J'espère que c'est une histoire de réglage ou quelque chose comme ça et que ça va s'arranger parce que je vous cache pas que j'aimerais bien avoir mon petit shifter opérationnel. Surtout avec mon HP Corse. Et le bruit que ça ferait, mais ça serait une folie. Une folie. Mais je suis trop con, moi je peux pas passer là. Oh là là. Allez, c'est vrai qu'il va falloir refaire le tour là. Et pour la petite histoire aussi, trop marrant, quand il m'a laissé du coup la moto là, qui me l'a présenté, qui m'a montré du coup le plein d'essence, les fonctionnalités de la moto, il m'a dit de la ramener à peu près au même niveau d'essence parce que bon, pour les prêts c'est assez difficile de contrôler quoi. Et il me dit de toute façon on fait pas payer l'essence aux clients pour les essais. Je dis oh, c'est pas tout le monde pareil hein. Parce qu'à Villeneuve-Saint-Georges chez Yamaha ils vous font bien payer hein, et ils vous remboursent même pas. Oh, je l'avais pas vu. Oh, le feu rouge, j'ai eu du mal à le voir avec les reflets du soleil. Mais ça freine bien. Putain, la couleur est incroyable en vrai. Un tout petit peu plus foncé et brillant. Putain, le réservoir serait trop beau. Oula, on fait ça. Les amis, je suis en train de geler sur cette moto, donc il est temps pour moi de vous laisser.
J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit like, un commentaire, à vous abonner, c'est super important pour moi. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram et sur TikTok. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.